On va travailler à présent avec les logarithmes népériens. Dans tous les sujets d'analyse, il est fort probable que vous ayez des résolutions d'équations à faire ou d'inéquations. Eh bien, on va s'intéresser à présent justement aux techniques de résolution d'équations et d'inéquations. Souvent, c'est proposé pour trouver les solutions d'une fonction qui s'annule, par exemple. Alors, là, il est important à ce niveau de notre chapitre d'être familiarisé avec la fonction exponentielle. Normalement, ce chapitre se fait en premier avant les logs. Bon, chaque professeur peut choisir sa propre progression. Regardez tout de même la définition au moins de l'exponentielle, sinon la suite va être un petit peu difficile pour vous. Rappelez-vous la fonction exponentielle qui est définie pour tout réel, se note ainsi, exponentielle de x. La particularité, c'est que pour tout réel x, le log de l'exponentielle, qui sont deux fonctions réciproques sur leur intervalle de définition, le log de l'exponentielle de x vaut x, justement. Alors ça, c'est vrai pour tout réel, parce que regardez, x porte ici sur l'exponentielle. Attention pour la deuxième expression. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'exponentielle du log de x. Mais là, le log de x doit exister, lui. Ça veut dire que x est strictement positif. Là encore, l'exponentielle du log vaut le nombre lui-même. Eh bien, c'est à partir de ces propriétés-là qu'on va pouvoir résoudre des équations. Parce que le but des résolutions d'équations, ce sera d'arriver à l'une des deux formes qui sont encadrées ici. La première, vous devez avoir deux nombres strictement positifs, x et y. Si les logs sont égaux, cela équivaut à dire que les deux nombres sont égaux. En fait, ça vient du fait que la fonction logarithme népérien est strictement croissante, ce qui signifie que si deux images sont égales, ça équivaut à dire que les deux antécédents sont égales aussi. Donc retenez bien, attention, on doit avoir des valeurs strictement positives pour ces deux fonctions. À présent, si vous maîtrisez un petit peu la notation en écriture exponentielle, vous pouvez utiliser la deuxième propriété, à savoir que si le logarithme d'un nombre, qui lui aussi est strictement positif, vaut n'importe quel réel. Alors, vous vous souvenez que la fonction log, elle prend toutes les valeurs entre moins l'infini plus l'infini. Donc le nombre a, lui, c'est précisé ici, peut être n'importe quel réel. Eh bien, si le log de nombre x vaut a, ça équivaut là aussi à dire que x égale l'exponentielle du nombre a qui lui existe pour tout réel. Alors là, vous vous dites pourquoi il a poussé le tableau pour nous mettre la même? Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas le même tableau. Observez bien, il y a des petites différences. On s'intéresse désormais aux inéquations. Les inéquations, les propriétés vont être quasiment identiques. J'ai changé ici les symboles par rapport à ce qui était précédemment. Là encore, on réutilise la croissance de la fonction logarithme. Si log de x strictement inférieur à log de y, cela équivaut à dire que x strictement inférieur à y. Ce sera valable bien sûr avec les croissances larges, supérieur ou égal, inférieur ou égal, etc. Même chose exactement pour la dernière propriété que vous devez retenir pour pouvoir résoudre ce type d'équation. On va faire à présent quelques exercices d'application.